Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au gouvernement et au peuple congolais pour leur hospitalité remarquable et pour la bonne organisation de cette 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est pour moi à la fois un honneur et un insigne privilège de prendre part à cet important sommet pour la toute première fois depuis ma prise de fonction en tant que représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Excellences, Mesdames et Messieurs, en seulement quelques mois depuis ma prise de fonction, j'ai pu prendre la mesure de l'immense potentiel de l'Afrique centrale en termes de ressources naturelles et humaines. Ces ressources, dont de nombreuses sont essentielles à la transition écologique et qui, à ce titre, intéressent le monde entier, pourraient contribuer à traiter les causes profondes des conflits et assurer la prospérité et la stabilité de la sous-région, j'ai également pu constater une réelle volonté des États de la région de tirer le meilleur parti de l'exploitation de ces ressources et de mieux les utiliser pour promouvoir l'intégration régionale, le développement socio-économique, la sécurité et la stabilité en Afrique centrale. C'est du reste ce qui a sous-tendu la réforme institutionnelle de la CEEAC de 2020 qui a doté cette dernière de moyens adéquats pour aider la sous-région à mieux faire face aux défis de l'heure. J'ai pu par ailleurs apprécier les efforts de la CEEAC pour surmonter certains des défis auxquels fait face la sous-région, notamment à travers la participation des femmes et des jeunes dans les processus politiques où des progrès notables ont été réalisés, de même que dans la lutte contre les discours de haine et dans le domaine de la sécurité maritime. Sur les questions de paix et de sécurité, qui sont au cœur du mandat de l'UNOCA, j'ai eu l'occasion de travailler étroitement avec la commission de la CEEAC, avec son président, l'ambassadeur Gilberto da Piedad Verissimo, dont j'apprécie l'engagement sans réserve en faveur de la coopération avec les Nations Unies. La CEEAC, aujourd'hui en plein essor, affiche en effet une volonté ferme de jouer pleinement son rôle de pilier en Afrique centrale de l'architecture africaine de paix et de sécurité. Je voudrais saluer à cet égard le processus d'arrimage de la Force multinationale de l'Afrique centrale, FOMAC, au nouveau cadre institutionnel de la communauté. Je me réjouis par ailleurs des efforts déployés par la Commission en vue de l'opérationnalisation du comité des sages de la CEEAC, conformément au protocole révisé du COPAX. La tenue ici même à Kinshasa, du 23 au 25 février de la première conférence maritime axée sur une approche mer, sécurité et développement est à saluer. Cette conférence, organisée sous le thème « Gouvernance et sécurisation maritime de l'espace maritime » de la CEEAC, permettra à n'en pas douter à la région de se doter des outils stratégiques majeurs qui lui permettront de renforcer son leadership dans la maîtrise et le contrôle de ses eaux continentales partagées. Face à certaines situations menaçant la stabilité politique de ses États membres, comme par exemple les défis de la transition en cours au Tchad, et la tentative de déstabilisation des institutions de l'État à Sao Tomé et Principe en novembre 2022, votre organisation a fait montre d'une volonté politique certaine et d'une proactivité que je voudrais saluer ici. Dans ces deux dossiers et dans les autres qu'elle sera amenée à gérer, il est important que la CEEAC puisse aussi mobiliser les autres acteurs régionaux et internationaux que ces situations préoccupent ou intéressent, afin de mobiliser de manière coordonnée l'appui nécessaire à la préservation et au renforcement de la stabilité des États concernés et de la paix et de la sécurité régionale. Cela permettra d'éviter la multiplication d'initiatives parallèles qui ne sont pas toujours très efficaces, comme vient de le constater par ailleurs la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, une CEEAC renforcée dans son mandat, bénéficiant du soutien politique de ses États membres et dotée de ressources humaines et financières adéquates, permettra de répondre de façon plus efficace aux nombreux défis à la paix et à la sécurité
auxquels l'Afrique centrale continue d'être confrontée. Comme vous le savez, ces défis demeurent importants malgré les potentialités et les avancées réalisées que j'évoquais tantôt. Ainsi, sur le plan de la gouvernance politique, le déficit de confiance entre les citoyens et les institutions étatiques, en particulier celles chargées de la gouvernance électorale et de la justice, est une priorité à laquelle il va falloir trouver une réponse rapide et durable en vue de mettre en place des processus politiques et électoraux plus inclusifs et pacifiques avec une participation adéquate des jeunes et des femmes. Nous devrons demeurer conscients que mal formée et exclue, la jeunesse pourrait être attirée par les groupes terroristes et criminels et être ainsi un facteur d'instabilité. Les récents événements survenus dans certains États membres démontrent encore une fois que l'Afrique centrale doit redoubler d'efforts dans la promotion et la protection des droits de l'homme, y compris ceux des minorités, des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme. L'UNOCA s'engage à soutenir les initiatives et les efforts des différentes associations qui travaillent à promouvoir la participation des femmes et des jeunes, ainsi que la promotion des droits de l'homme dans la sous-région de l'Afrique centrale. Sur le plan sécuritaire, des efforts restent à faire dans la lutte contre l'extrémisme violent et les activités des groupes armés qui persistent notamment dans le bassin du lac Tchad et qui continuent par ailleurs d'alimenter les tensions internes et transfrontalières. Au cours de la 54e réunion du Comité consultatif permanent des Nations Unies, chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, qui s'est tenue en République du Congo en janvier dernier, certains États membres ont en outre exprimé leurs préoccupations face à la hausse des incidents sécuritaires liés à la transhumance transfrontalière. En effet, les violences intercommunautaires, et en particulier celles opposant les agriculteurs et les éleveurs, sont de plus en plus meurtrières et méritent une attention particulière. Le processus d'adoption d'une réglementation régionale en la matière, initié il y a plusieurs années par la CEAC, mérite ainsi d'être parachevé dans les meilleurs délais pour doter l'Afrique centrale d'un cadre juridique approprié pour prévenir et résoudre les conflits liés à la transhumance transfrontalière. En 2022, plus de 530 personnes ont ainsi été tuées dans les violences intercommunautaires uniquement dans le bassin du lac Tchad. Le nombre de victimes de violences terroristes est aussi élevé, y compris dans l'est de la République démocratique du Congo, qui a vu une augmentation de ces violences ces derniers mois, dégradant considérablement une situation humanitaire déjà difficile, notamment du fait des attaques répétées des ADF et de la résurgence du M23 et des activités criminelles des autres groupes armés actifs dans cette partie de la RDC. Comme vous le savez, la résolution du conflit dans l'est de la RDC passe par une solution politique. Les Nations Unies, qui soutiennent les initiatives de paix de Nairobi et de Luanda en vue de l'instauration d'une paix définitive et durable dans l'est de la République démocratique du Congo, demandent la fin de toute forme de violence et activités déstabilisatrices de groupes armés actifs dans la région et appellent à leur désarmement, au retrait du M23 des zones occupées et à la fin de tout soutien extérieur aux acteurs armés non étatiques, y compris le M23, conformément à la résolution 2666 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aussi, nous saluons le communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, adopté le 17 février 2023 et qui exige, je cite, que tous les groupes armés, en particulier le M23 ainsi que les ADF et les FDLR, cessent immédiatement les hostilités et se retirent sans condition de l'est de la RDC et à cet égard demande instamment la mise en œuvre rapide des résolutions des processus de Luanda et de Nairobi ainsi que du communiqué du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022. Excellences, Mesdames et Messieurs, face à ces défis, la CEAC doit rester au centre des efforts visant à la résolution des conflits, la prévention de la violence et la consolidation de la paix dans la sous-région. C'est pourquoi je voudrais réitérer la disponibilité du système des Nations Unies à appuyer cette importante organisation d'intégration et ses États membres dans leur quête de paix, de stabilité et de prospérité.
Nous entendons poursuivre notre soutien aux efforts de la CEEAC et même renforcer notre coopération avec elle dans le cadre d'un nouveau mémorandum d'entente que nous espérons conclure le plus rapidement possible avec la Commission pour remplacer le cadre de coopération entre l'UNOCA et la CEEAC signé depuis le 3 mai 2012. Je voudrais pour conclure réitérer la disponibilité de l'UNOCA, conformément à son mandat, à mobiliser toutes les entités du système des Nations Unies pour contribuer à renforcer, avec le soutien d'autres partenaires, les capacités de la région pour plus de stabilité, de sécurité et de prospérité. Je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames et Messieurs, malgré les avancées enregistrées à travers les initiatives ci-dessus énumérées, notre région a été marquée sur le plan politique et sécuritaire par deux grandes crises majeures, à savoir la crise institutionnelle en République du Tchad et l'agression de la République démocratique du Congo par la République du Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. S'agissant de la République du Tchad, comme vous le savez, c'est à la suite des événements malheureux du 20 octobre 2022 que la commission de la CEEAC avait, sous mon leadership, pris l'initiative de convoquer la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC tenue à Kinshasa le 25 octobre 2022. À l'issue de ces travaux, il s'était dégagé un consensus au terme duquel j'avais été désigné comme médiateur du processus de transition au Tchad, secondé par deux envoyés spéciaux. À ce sujet, il convient de souligner, à titre illustratif, des actions déjà menées sur place, qu'une commission d'enquête internationale a été mise en place chargée d'établir les responsabilités quant aux événements cités ci haut. En outre, la médiation s'emploie à dégager des perspectives d'une transition devant aboutir à l'organisation d'élections libres, inclusives, transparentes, crédibles et apaisées. Dans ce même chapitre, la facilitation a élaboré une feuille de route qui lui permettra de bien accompagner le processus de transition au Tchad. À ce jour, je note avec satisfaction l'évolution positive de la situation politique et sécuritaire dans ce pays frère et ami. Concernant l'agression de la République démocratique du Congo, la sous-région s'est alignée sur le plan de sortie de crise de Luanda, mais qui peine à produire des effets malgré la récente éclaircie survenue à l'Union africaine lors de la session extraordinaire du Conseil Paix et Sécurité sur la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, qui a rappelé la viabilité et la nécessité de revitaliser l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, autrement dénommé accord cadre d'Addis Abeba. Face à cette agression, la République démocratique du Congo s'est refusée d'être juge et partie au sein de notre communauté en sollicitant auprès de la conférence de la CEEAC l'application de l'article 99, alinéa 2 du traité révisé qui prévoit la suspension de la prise de parole et du droit de vote, la suspension de la participation aux activités de la communauté, le rejet de la présentation des candidatures au poste statutaire, pour ne citer que ces sanctions. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, fort de mon ferme engagement à doter notre communauté d'une politique maritime et d'outils juridiques y relatifs, la République démocratique du Congo, conformément à la feuille de route de la CEEAC, a abrité les travaux des ateliers régionaux préparatoires à la première session ordinaire du Conseil des ministres de la CEEAC, en dépit de ces nombreux écueils. C'est la raison pour laquelle la première conférence maritime de la CEEAC a été couplée avec les présents travaux de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Pour terminer,
Si ce tour d'horizon donne un aperçu de notre modeste contribution au service de nos populations, il ne traduit pas moins l'exaltation qui a été la nôtre d'œuvrer pour la concorde, le développement et le progrès au sein de notre espace communautaire. Le mandat de la République démocratique du Congo arrive certes à terme, mais la cause commune pour laquelle vous lui avez accordé votre confiance est appelée à se poursuivre au-delà de cette année pour que les retombées soient palpables. Ainsi, présidente aux destinées de la République démocratique du Congo, pays cofondateur de notre organisation, c'est en toute confiance qu'il me plaît de ramener le flambeau au berceau qu'il a vu naître, rassuré par le fait que mon frère, le président Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, dont l'engagement au profit de notre communauté n'est plus à démontrer, mettra tout en œuvre pour le porter encore plus haut afin qu'il illumine tous les coins et recoins de notre région dans l'intérêt de nos pays et pour le bien-être de nos populations respectives. Sur ce, tout en vous réitérant mes souhaits de bienvenue et d'un agréable séjour à Kinshasa, je déclare ouverte la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC. Que vive la communauté économique des États d'Afrique centrale, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre communauté économique des États d'Afrique centrale. Je vous remercie. Libérer la salle pour permettre au chef d'État de commencer le huis clos selon le format prédéfini de 1+2. S'il vous plaît, y compris la presse aussi. Merci. Le protocole invite leurs excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Président sortant, et Son Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, Président central, pour la remise des travaux. L'expression de nos hommages les plus déférents. Excellences, Monsieur le représentant des chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, après le week-end, nous voici à l'étape de la cérémonie de clôture de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC qui va se dérouler suivant le programme ci-après. 1. Passation des pouvoirs à la présidence de la CEEAC entre Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président sortant, et Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise et président entrant. 2. Déclaration d'acceptation du président entrant. 3. Motion de remerciement qui sera lue par un chef d'État. 4. La lecture du communiqué final qui sera fait par M. le ministre de l'Intégration régionale et francophonie de la République démocratique du Congo et président sortant du Conseil des ministres des pays membres de la CEEAC. Et enfin 5. Mot de clôture par Son Excellence, M. le Président de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le chef d'État et du gouvernement, avec votre autorisation, nous allons procéder à la passation de pouvoir à la présidence de la CEEAC. À cet effet, le protocole invite Monsieur le Président de la Commission
de la CEAC à bien vouloir s'avancer pour prendre une grande cour. Nous prions les excellences à bien vouloir s'asseoir maintenant. Ce n'est pas encore le moment. Oui, c'est mon excellence. Le protocole invite leurs excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Président sortant, et Son Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, Président central, pour la remise des drapeaux. Très respectueusement, le protocole invite Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise et président en exercice de la CEAC, à bien vouloir prendre la parole pour sa déclaration d'acceptation. C'est pour moi l'occasion d'adresser mes vives félicitations à mon frère, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, le président sortant de la CEAC. Le féliciter pour le travail remarquable accompli au cours de son mandat à la présidence de notre communauté pendant toute l'année 2022. Dans un contexte de crise multiple, marqué par l'urgence de se relever les conséquences de la COVID-19 et de faire face aux effets de la guerre en Ukraine, la CEAC a su faire preuve de résilience. Mesdames et Messieurs, au moment où il me revient ce jour de prendre la présidence tournante de notre communauté, la scène internationale reste confrontée à de nombreuses crises et défis multiformes. Je pense notamment aux effets du changement climatique et aux menaces sécuritaires dans le golfe de Guinée, au Sahel, dans le bassin de la Tchad
et à l'est de la RDC. Toutefois, en dépit de ce contexte difficile, j'ai véritablement foi en la capacité de notre institution commune à relever, comme elle l'a toujours fait, tous les défis auxquels elle a été confrontée. Ceci nous commande d'agir de manière collective, avec détermination et solidarité, pour nous approprier les dossiers de notre espace régional. En ce sens, et tout au long de mon mandat de président de la CEAC, j'entends porter une attention toute particulière au chantier du financement de notre organisation communautaire. Après toutes ces années, le mécanisme de financement et la contribution communautaire d'intégration, tel qu'à nouveau inscrit dans le plan d'activité 2023 de la CEAC, tarde à mobiliser les ressources attendues. Aussi, nous faudrait-il peut-être examiner les termes de sa modification ou de sa substitution par d'autres instruments plus appropriés. Notre volonté politique d'y parvenir ne doit pas faire faillir, car notre communauté doit résolument être forte. Et c'est tout le sens de mon appel à vous, mes chers pères. Un autre chantier est celui de la mise en œuvre de l'architecture de Yaoundé, afin de prévenir et de contribuer significativement à la lutte contre la piraterie et la criminalité maritime dans l'espace CEAC. La construction de notre communauté est une tâche exaltante, ardue et constante. C'est une mobilisation de tous les instants au bénéfice de nos populations, singulièrement les femmes et les jeunes, relais affirmé de la réalisation de notre ambition commune. C'est pourquoi nous devons multiplier toute initiative sur la scène tant continentale qu'internationale pour davantage promouvoir et défendre nos intérêts communs. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, mon pays organise conjointement avec la France à Libreville les 1er et 2 mars prochains le One Forest Summit, 5e édition. Mohamed Maba, mais sous-président de la Chambre de députés représentant son Excellence M. Théodore Obiangema Massogo, président de la République de Guinée équatoriale. Son Excellence M. Joseph Yomouté, Premier ministre et chef du gouvernement, représentant son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Son Excellence M. Antonio Tété, ministre des Relations extérieures, représentant son Excellence M. João Manuel Gonçalves Lorenzo, président de la République d'Angola. Son Excellence M. Vincent Yebuta, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, représentant de son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, par visioconférence, ont également participé à la session l'ambassadeur Gilberto da Piedade Versimo, président de la commission de la CAC, M. Abdou Abari, président, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Ambassadeur Afonso Evaristo Eduardo, secrétaire exécutif, adjoint représentant le secrétaire exécutif de la Commission du Golfe de Guinée. M. Jean Kasseya, directeur général du Centre africain pour la prévention et le contrôle des maladies, représentant du président de la Commission de l'Union africaine. M. Jean Edes Bissonga, directeur du département paix et sécurité, représentant du secrétaire exécutif de la conférence internationale sur la région du Grand Lac.
La conférence s'est ouverte par une cérémonie solennelle à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Elle a été ponctuée par les allocutions de M. Abdou Abari, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale et chef de l'INOCA, de l'ambassadeur Gilberto da Piedade Versimo, président de la commission de la CAC, ainsi que le discours d'ouverture de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et président en exercice de la CAC, et son bilan de mandature. La conférence a marqué sa haute appréciation à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, président en exercice sortant de la CAC, pour la réussite de sa mandature et la bonne organisation de cette 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La conférence a suivi la présentation des rapports du Conseil de ministres de la première conférence maritime de la CAC et du Conseil de ministres préparatoire à la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement et en intérimer les recommandations des ministres. La conférence a pris connaissance du rapport d'activité 2022 de la commission de la CAC. Elle en a pris acte et félicite la commission pour le travail abattu en dépit des contraintes humaines, matérielles et financières, ainsi que pour la qualité des documents présentés à la conférence. Elle a encouragé le président de la commission et son équipe à persévérer dans la même dynamique en 2023. À ce qui concerne Sao Tomé et Principe, la conférence a félicité le président de la commission pour les actions de bons offices menées et la mission d'établissement des faits déployée avec l'appui du Bureau pays des Nations Unies en République démocratique du Sao Tomé et Principe à la suite des événements survenus le 25 novembre 2022. Elle a encouragé à poursuivre le travail en parfaite harmonie avec les autorités de ces pays, y compris en leur apportant l'appui sollicité en matière de réforme des secteurs de la justice et de la sécurité en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres partenaires compétents. À ce qui concerne le Tchad, la conférence a pris note du rapport d'étape sur la facilitation de la CAC dans le cadre du processus de transition en République du Tchad. Elle a noté la volonté affirmée par toutes les parties prenantes tchadiennes, y compris celles n'ayant pas pris part au dialogue national inclusif et souverain, de participer activement au processus de transition. Elle a salué la disponibilité des partenaires bilatéraux et multilatéraux du Tchad à accompagner le processus de transition en cours dans le pays. La conférence a salué la disponibilité des autorités de la transition à collaborer sans réserve avec la CAC dans le cadre du travail, la facilitation, ainsi que dans le cadre de la mission d'enquête pour l'établissement des faits sûrs des événements survenus le 20 octobre 2022. Elle a félicité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur désigné de la CAC, et ses envoyés spéciaux pour l'accompagnement au processus de transition au Tchad pour le travail abattu en vue des décrispations de la situation politique dans ces pays. Elle a encouragé à poursuivre son travail de facilitation
et d'œuvrer en collaboration avec les autorités tchadiennes pour l'inclusivité et la réussite du processus de transition. La conférence a instruit le président de la commission de développer une réflexion sur l'impact de la crise russo-ukrainienne sur la région ainsi que les crises internes dans les États membres et dans la région. En ce qui concerne les questions financières et budgétaires, la conférence a instruit la Commission d'accélérer la mise en œuvre de la décision de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement relative à la mise en place d'un groupe de travail d'experts des États membres en charge de finances et du budget, élargi aux experts des banques centrales pour réfléchir sur les modalités efficaces des reversements automatiques de la contribution communautaire d'intégration et sur la recherche des mécanismes de financement autonomes et innovants de la communauté. S'agissant de l'arrimage de la FOMAC au texte révisé de la communauté, la conférence a approuvé le format du mémorandum d'entente entre la Commission et les États membres de la CAC sur les capacités promises de la FOMAC. La conférence a instruit la Commission d'œuvrer en vue de la relance dans les mesures du possible des cycles d'exercice de la FOMAC dès cette année dans le cadre de la célébration des 40 ans d'existence de la CAC. Dans cette perspective, la conférence a instruit la Commission de procéder à un état de lieu préalable sur les capacités que chaque État membre peut apporter à l'exercice. La conférence a approuvé les cycles d'armement des postes au sein de l'état-major général et la FOMAC. À ce titre, la conférence a décidé d'attribuer à la République du Burundi les postes de chef d'état-major général régional de la FOMAC avec des prises de fait à compter du mois de juillet 2023. Conformément à l'article 19 de la décision numéro 003 par CAC, par CCEG, par 20, par 22 du 25 juillet 2022 portant statut particulier du personnel de la FOMAC suspensionné. La République du Burundi doit au préalable s'acquitter du paiement d'au moins 40% de ses arriérés de contributions. Très respectueusement, le protocole invite Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, à bien vouloir prendre la parole pour son discours de clôture. Excellence, Monsieur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Excellence, Monsieur Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, Excellence, Monsieur Carlos Villanova, président de la République de Sao Tomé et Principe, Excellence, Monsieur Mamad Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République du Tchad, Excellence, Monsieur Gaudencio Mwamba Messou, président de la Chambre des députés de la République de Guinée équatoriale, représentant son Excellence Théodoro Obiang Bassoko, président de la République de Guinée équatoriale, Excellence Dr Joseph Dione Nkouté, Premier ministre plutôt de la République du Cameroun, représentant son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun,
Excellences, Monsieur l'ambassadeur Ted Antonio, ministre des Relations extérieures de la République d'Angola, représentant son Excellence Joao Manuel Gonçalves Lourenço, honorable président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les commissaires de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs, distingués invités, au terme des travaux de cette 22e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté des États de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEEAC en sigle, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour avoir pris une part active à ces assises dont je salue avec satisfaction l'heureuse issue. Je ne puis également manquer d'exprimer ma satisfaction quant aux pertinentes résolutions et décisions qui ont été prises au terme de cette session ordinaire par la conférence, et j'appelle à ce que nous puissions collectivement veiller à leur mise en œuvre. Aussi, comme vous avez pu l'observer, cette 22e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC a abouti par l'adoption de la déclaration portant sur la politique intégrée des mers et des eaux continentales partagées de la CEEAC, ainsi que des principaux axes pour l'élaboration de la stratégie de développement de l'économie bleue durable en Afrique centrale. Cet engagement fort de notre part appelle à davantage de coopération et d'échange pour une mise en œuvre et une matérialisation effective de cette volonté collectivement exprimée. Enfin, j'aimerais souhaiter tous mes vœux de succès au président de la République gabonaise et président en exercice désormais de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale entrant, mon cher frère, son Excellence Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba, tout en vous renouvelant, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, les assurances de ma très haute considération. C'est donc par ces mots que je déclare clos les travaux de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Je vous remercie. Ainsi, enfin, la cérémonie de clôture de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC.